Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur les intelligences artificielles. Donc une révolution accessible à tous et voilà, un baseline qu'on a voulu provocante un petit peu parce qu'elle est vraiment intéressante. Bonjour Lionel. Salut David, bonjour à tous, bienvenue. Donc on va attaquer ce webinaire. Donc juste pour mémoire, vous connaissez maintenant, vous nous suivez souvent. Vous connaissez le principe, donc on est au format webinaire, donc évidemment vous ne pouvez pas interagir directement avec nous par le biais de vos micros et vos caméras, on ne vous voit pas. Par contre, vous pouvez complètement interagir avec nous sur les boutons converser et questions-réponses. Donc en fait, euh, petite pratique, un petit usage habituel, on réserve les questions-réponses aux vraies questions-réponses, c'est-à-dire que quand vous avez des questions liées au sujet qu'on est en train de traiter, posez-les par là. Si jamais on ne peut pas vous amener la réponse immédiatement, on peut ainsi récupérer vos questions et puis vous contacter par la suite. Et le bouton de conversation, voilà, c'est pour la bouteille de champagne, etc. Donc on est toujours content d'avoir des petites blagues comme ça par conversée. Inutile de demander le 06 de Lionel, je ne communiquerai pas que ce soit par question-réponse ou par le bouton conversation. Merci, c'est gentil, David. Tu prends soin de moi. Ben oui, absolument. Alors, juste vous rappeler également qu'au niveau de notre répartition géographique, les collègues du numérique, donc on est vraiment une équipe qui est répartie sur l'ensemble des territoires de la Bourgogne-Franche-Comté, donc avec des compétences globalement équivalentes. On arrive tout le temps à vous trouver une réponse à vos interrogations ou alors à vous accompagner sur le sujet du numérique. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous voyez on est absolument partout. Vous aurez, je crois, en fin de webinaire, une slide avec nos coordonnées. Donc voilà, on est vraiment à votre disposition. Et puis j'ai laissé Lionel lancer le sujet du webinaire, l'intelligence artificielle. Merci, et tout à fait. Alors, en fait, on en entend beaucoup parler, nous, on a préparé ce webinaire depuis un petit moment, parce que c'était quand même un peu dans les clous, et on en entendait un petit peu parler. Et là, très dernièrement, depuis quelques jours, quelques semaines, on en entend de plus en plus parler. Sur les réseaux, dans les médias, un petit peu partout, parce qu'en fait, il y a un méga boom de ces fameuses intelligences artificielles qui sont en train d'exploser, qui deviennent disponibles. Aujourd'hui, Bing le rend disponible, enfin, voilà, le moteur de recherche Bing et Microsoft l'a rendu disponible aujourd'hui. Google le fera en fin de semaine. Enfin, du coup, ça commence à exploser un petit peu et on en entend un petit peu plus parler. Donc, les intelligences ou l'intelligence artificielle, Kesako, effectivement, sur le principe, les nouvelles IA, les nouvelles intelligences artificielles, aujourd'hui, en gros, si je fais un petit peu de blabla informatique, ce sont des systèmes d'infos capables d'imiter l'intelligence humaine, notamment en fait en apprenant, en raisonnant et en résolvant des problèmes. C'est-à-dire que grâce à Internet et grâce à toutes les infos qu'ils vont pouvoir aller chercher et que nous leur avons donné, puisque tout ce qui est sur Internet, c'est nous qui l'avons fait, grâce à tout ça, basé sur un algorithme d'apprentissage automatique. Ça leur permet d'analyser toutes ces données et de créer du coup plein de modèles. Donc en fait, ça remonte quand même à un certain temps, hein. On le voit nous à la télé et dans les films depuis quelques temps, mais ça commence à devenir réalité sur le principe du quotidien, en fait. Du coup, c'est ça. C'est qu'avant, on le voyait à la télé et c'était futuriste. Aujourd'hui, on en entend un petit peu plus parler et ça devient accessible à tous. C'est C'est bien disponible. l'idée, en fait. Mm. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que depuis toutes les avancées technologiques, quand avant on parlait de génération en termes d'avancées technologiques, il y a quelques années, c'était plutôt autour de 5, 6 ans, on va dire, la génération d'avancées. Aujourd'hui, on voit bien que tous les mois, tous les 2 mois, grand max, on a ces avancées-là et qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Donc nous, on ne va pas pouvoir tout voir aujourd'hui, malheureusement, sur ce webinaire Flash. On va regarder certaines choses les plus connues et ce qu'on a considéré les plus utiles pour vous en tant qu'artisan, entrepreneur, pour vous aider. Donc, c'est vrai que toutes les applications modelées possibles avec l'intelligence artificielle,
il y en a plein. Mais pour les plus courantes qu'on connaît déjà et qu'en fait, on ne se rend pas forcément compte que c'est de l'IA, on va avoir la reconnaissance vocale et faciale. Quand vous dictez un texto, vous dictez un mail par téléphone avec votre voix, c'est de l'intelligence artificielle. Quand vous débloquez votre smartphone avec votre visage, c'est de l'intelligence artificielle. Et ça, on voit que ça commence un peu à arriver et on ne se rend même plus compte que c'est de l'IA. Donc, quand vous allez sur Google et que vous voyez des recommandations de produits, des recommandations de sites, c'est aussi de l'intelligence artificielle. Il a regardé avant où c'est que vous étiez allé sur Internet et grâce à ce qu'il a capté et ce que vous avez fait, il va vous proposer nos fameuses publicités sponsorisées en fonction des recherches que vous avez faites. La traduction de langue, la détection de fraude, la prédiction de résultats, nos fameux chatbots, quand vous allez sur des sites de grands groupes aujourd'hui, mais qui vont se généraliser, vous avez un petit chat qui s'ouvre avec posez-moi la question, je suis là pour vous aider. Il n'y a personne derrière, hein. C'est une vraie intelligence artificielle qui parle et qui essaye de répondre à vos questions en fonction de ce que vous lui demandez. Il a des éléments préenregistrés. Voilà, et aujourd'hui, on va trouver un petit peu tout ça aussi dans des domaines beaucoup plus spécifiques, la médecine, l'agriculture, l'industrie. On va retrouver plein de petits éléments sur des sujets très ciblés et qui va nous permettre de gagner du temps, de réduire des coûts, d'optimiser nos process et de pouvoir aller bien plus loin. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans les avancées, justement, dans ces avancées technologiques, ce qu'on voit aujourd'hui pour le futur, c'est que ça va aller très vite, c'est qu'il va y en avoir beaucoup. Je pense qu'on va vite se sentir dépassé par pas mal de choses et que ça va être super prometteur. C'est-à-dire qu'on va vite devenir accro. Moi, perso, je le suis déjà sur tous ces outils. Je vous expliquerai là tout au long de ce webinaire pourquoi. Et voilà, et nos fameux ingénieurs, nos fameux chercheurs qui travaillent sur l'amélioration de la capacité de ces IA. Donc, c'est pour aider ces intelligences artificielles à mieux comprendre le contexte, à mieux réagir, à mieux interagir avec nous, les humains, en fait, de manière à ce que ça soit le plus naturel possible. Hein. Le but du jeu, c'est qu'on ne se rende pas compte que derrière, c'est un robot et que ça soit, on peut imaginer que ça soit une vraie personne. Et vous allez voir que autant dans les textes que dans les photos vidéos, ça va être de plus en plus, de plus en plus perturbant. Et Et on pertinent. sait, pardon? Et pertinent. Et pertinent, tout à fait, ouais, dans l'idée, Ouais. mais perturbant sur le principe où, voilà, même nous aujourd'hui, on se rend compte que tout va très vite et que tout est, comment dire, toutes nos infos sont enregistrées, traitées, analysées pour pouvoir justement répondre à cette IA. Et le but du jeu, donc là, on va être aujourd'hui, on était sur des intelligences artificielles vraiment poussées vers le côté technique, voilà, des choses très pointues, pas abordables pour le grand public. Et on voit que ça va commencer à se développer de plus en plus pour l'art, la musique. Ce matin, je me suis amusé pour le webinaire encore, mais je ne vous le présenterai pas parce que c'est encore compliqué, mais j'ai trouvé une IA qui nous permet de réaliser de la musique comme si c'était David Guetta qui nous avait sorti un son, quoi. Du coup, c'est assez impressionnant. En récupérant, bon, évidemment, les accords, tout ça, et en récupérant tout ce qui existe en termes de MP3 sur Internet, on lui dit, sors-moi un son de 3 minutes 30 sur un thème un peu country, etc. Et bim, on met ça sur Spotify et puis on a gagné, quoi, du coup. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, on va aller vers la technique, vers l'éthique, vers le culturel, et c'est comme ça que ça va révolutionner un peu pas mal de choses, notamment au niveau de notre vie quotidienne. Mais c'est vrai que c'est l'éthique qui va, enfin, il va falloir vraiment se Exactement. pencher sur ce sujet-là, quoi, en fait, parce que C'est exactement ça. aujourd'hui, c'est là où ça pose question aujourd'hui. C'est vrai que du coup, alors comme tu le disais justement, c'est fait d'après ce qu'on a fourni à l'Internet depuis que l'Internet existe. Donc en fait, les logiciels d'IA sont capables d'interpréter en définitive, mais c'est vrai qu'il va falloir furieusement se poser la question de l'éthique là-dedans et puis du juridique aussi, parce que Exactement. les deux sont liés. Éthique, juridique, droit d'auteur, droit d'image, Ouais. etc. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, qui aujourd'hui ne sont absolument pas
à cadrer. On le voit bien, hein, du coup, on va en parler juste après, mais il y a aujourd'hui des écoles, des instituts, des facs qui sont obligés, dans le règlement intérieur, d'interdire les nouvelles IA parce que, comme rien n'est illégal, finalement, pour le moment, on pourrait les utiliser sans que ça nous soit pénalisant. Donc, on va voir un petit peu ça. Alors, nos nouvelles IA, donc ce qu'on va voir, donc petit bébé devient grand, hein, du coup, pour nos intelligences artificielles. Nous, on va s'arrêter aujourd'hui spécifiquement sur 4 intelligences artificielles qu'on voulait vous présenter et pour lesquelles on considérait que du coup, il y avait un intérêt. ChatGPT, beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, ça arrive de plus en plus. Et surtout, c'est un modèle qui est pour le moment entièrement gratuit et accessible. DALL-E, qui va être un autre outil d'IA, donc du coup, qui lui va être de la création graphique intelligente. Comme ChatGPT va nous sortir des textes, DALL-E, lui, va nous sortir des images, des photos, des visuels. DID, qui lui va être qui est à la base une entreprise de reconnaissance faciale, donc qui travaillait pour faire pour la sécurité, par exemple, les aéroports, etc., et qui aujourd'hui a développé plein d'autres choses pour le grand public, et notamment la transformation d'images en vidéo, en insérant des textes, etc., où maintenant on peut créer des vidéos à partir de rien. Et surtout, voilà, c'est ce qu'on entend surtout et qu'on voit un petit peu les body fake ou les fake news, où du coup, on a l'impression que c'est Emmanuel Macron qui fait un super discours pour dire je vais arrêter complètement la réforme des retraites. Et non, c'est pas lui, c'est juste une image de lui à qui on a fait parler, en fait. Et notre quatrième qu'on va voir aujourd'hui, un petit peu plus simple sur la pratique, mais tout aussi intéressant pour les créateurs d'entreprises, qui est Logo AI, et qui est en fait un créateur de logos à partir de mots-clés et d'informations qu'on va lui donner, qui va nous créer, nous proposer toute une foule de logos qui peuvent être complètement ce qu'on recherche. On va voir qu'on va pouvoir un petit peu améliorer, un petit peu changer, et qui va nous faire gagner un temps fou et probablement un peu d'argent si on devait passer par un graphiste. Voilà, on Alors, va s'arrêter. juste un petit mot, pour replanter quand même le contexte, il faut pas se leurrer, hein, derrière ces applications-là, il faut bien vous dire que on retrouve en fait les gros ténors du numérique que sont Microsoft, Google, Facebook, ils sont derrière. Alors, peut-être pas on parlera peut-être, on évoquera Bard en fait, qui est l'intelligence artificielle de Google, qui est en train Exactement. de se développer là C'est dans les jours. ça. Mais voilà, en fait, c'est un vrai, et Lionel l'a bien dit tout à l'heure quand il a planté le contexte, c'est un vrai sujet brûlant d'actualité parce que derrière, on se doute bien que si les mastodontes du numérique sont sur ce sujet-là, c'est qu'il y a un peu de sous à se faire derrière et qu'il y a des choses à vendre, quoi. Donc, il ne faut pas se leurrer. Donc, ce n'est pas des applications qui sont, je dirais, mises comme ça pour la charité de l'âme, hein. C'est ça. Mais c'est ça qui est rigolo, c'est-à-dire, et Mais sympa, oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est sorti, les premières intelligences artificielles qu'on entend parler, ChatGPT, DALL-E, qui sortent en fait d'un groupe inconnu à la base du grand public, et qui ont sorti ça quasiment gratuitement, presque mm, gratuitement. Et là, on voit bien qu'effectivement, Google, Microsoft, Facebook, qui bossaient déjà sur leur propre intelligence artificielle, mais qui prenaient le temps, et ben du coup, ils se sentent un petit peu obligés de sortir et de tirer un peu de tirer pour eux du coup. Et le problème, c'est que avec la vitesse où ça va, ils ont déjà un train de retard là-dessus. ChatGPT. Alors, ChatGPT, on en entend parler beaucoup. On a entendu parler un petit peu dans les médias parce que pourquoi les étudiants l'utilisent, pourquoi ci, pourquoi ça. ChatGPT, je recadre un petit peu, je remets un petit peu dans le contexte pour ceux qui ne connaissent pas ou moins bien. ChatGPT, c'est un outil basé sur une intelligence artificielle conçue pour nous aider tous à créer en fait du texte. Et si je me mets un petit peu à votre place, conçu pour les artisans, les entrepreneurs, à développer votre entreprise. C'est devenu en fait un élément clé dans la création textuelle pour les entreprises pour rester un peu compétitive et surtout gagner du temps sur plein de choses.
Les avantages que vont avoir cette IA, ça va être notamment, du coup, effectivement, la possibilité de réduire nos coûts, d'améliorer l'efficacité, notre efficacité, de fournir des résultats encore plus précis et encore plus fiables par rapport à certains de nos produits numériques, notamment. ChatGPT, en fait, utilise une approche innovante, ça on le sait, qui nous permet d'obtenir des réponses rapides, précises à nos questions. Aujourd'hui, ChatGPT 3 s'arrête à ce qu'elle peut trouver sur Internet à septembre 2021, la version 3. Donc, ça veut dire que si on lui demande des infos qui dépassent cette date-là, entre aujourd'hui et septembre 2021, elle ne pourra pas nous répondre. ChatGPT 4 est sorti la semaine dernière, mais aujourd'hui, elle est payante. On ne va pas pouvoir y accéder. Je ne doute pas que d'ici pas longtemps, elle va passer très rapidement gratuite. D'ailleurs, il y a 2-3 astuces pour détourner le truc et accéder à ChatGPT 4, qui, elle, du coup, est 10 000 fois plus algorithmé et qui apporte une efficacité encore plus que la version 3 et surtout qui est actualisé à aujourd'hui. Donc en fait, ChatGPT a été entraîné à partir d'une immensité de données et ça lui permet du coup d'avoir une compréhension normalement ultra approfondie de toutes les questions qu'on peut lui poser. On va le voir juste après, mais ça va, on parle de droit, parce que, par exemple, tous les textes de loi sont sur Internet. Il a donc ça emmagasiné ça. Donc, vous lui posez une question, peut-il me dire si je suis en droit de faire ça ou peut-il me dire si mon voisin a le droit de faire ça? C'est sûr et certain que c'est le meilleur avocat du monde, parce qu'il a effectivement tous les droits, il connaît tout ça, on le verra. Et ça pose un petit peu problème. Là, on l'a vu, du coup, je parlais tout à l'heure dans les facs et les écoles. Et ben, du coup, effectivement, on connaît, je me mets dedans, j'y suis passé, la fainéantise de nos étudiants sur des gros projets qui vont leur prendre des heures et des jours et des semaines. Allô, ChatGPT, est-ce que tu peux me rédiger tel dissert sur tel sujet? Terminé en 24 secondes, c'est fait, bam, et j'ai fini mon projet. Et comme pour l'instant, rien n'est encadré officiellement, c'est un petit peu compliqué parce qu'il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'illégalité. Pour l'instant, c'est un outil comme quand Internet est sorti à l'époque et que nos professeurs ne voulaient pas qu'on aille sur Internet pour aller chercher les infos, c'était trop facile. On va dire que c'est la nouvelle évolution Internet, en fait. Du coup, on en est là. On parlait de génération tout à l'heure, je pense qu'on a vraiment franchi le cap pour ça. Donc, nous, les avantages pour les artisans, c'est effectivement de nous faire des recherches, d'améliorer la qualité des réponses qu'on va pouvoir fournir, par exemple, à nos internautes qui viennent sur notre site internet, à ceux qui viennent sur nos réseaux sociaux, créer peut-être des éléments chatbot sur notre site, développer pas mal de choses. Si on va un peu plus loin dans la recherche, ou tout simplement de nous aider à rédiger, à construire, à créer n'importe quel besoin qu'on va avoir au quotidien. Après, on fait attention. C'est quand même important, effectivement, de dire que ChatGPT, aujourd'hui, il faut quand même être assez précis dans les questions et que suivant la tournure de nos phrases, suivant les virgules, les points d'interrogation, ça peut couaquer. Donc, il faut faire effectivement attention, prendre avec des pincettes un petit peu tout ce qu'il nous dit. Et l'inconvénient premier de ChatGPT, c'est qu'il ne cite jamais ses sources, en fait. Si on ne lui demande pas, il ne nous cite jamais ses sources. Donc, on imagine qu'on peut prendre argent comptant ce qu'il va nous dire, mais ça ne nous empêche pas à chaque fois de demander les sources, il va nous les donner, et s'il ne nous les donne pas, d'aller un peu chercher par nous-mêmes pour être sûr que ça ne soit pas sorti un petit peu du contexte et que ça soit un peu compliqué. Donc nous, c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui avec ChatGPT. Si je reprends un petit peu l'histoire, et ben en fait, ChatGPT, développé par OpenAI, qui est du coup une structure un peu inconnue, mais celui qui l'a créé, on le connaît un petit peu. C'est Elon Musk. Elon Musk, SpaceX, Tesla, etc., etc. Donc lui, il est un petit peu Twitter, partout. Pardon? Twitter, Ouais, Twitter, en l'occurrence, aujourd'hui, effectivement. dernièrement. Twitter. Donc, développé voilà, donc, en 2015 par Elon Musk et Sam Altman. Et du coup, le but du jeu de ce premier projet, c'était de faire des recherches sur le langage naturel et de permettre de générer, du coup, des réponses cohérentes, pertinentes, à partir d'une simple question. 2015, c'est pas si vieux, mais ça date un petit peu. C'est la sortie de Siri sur les iPhones, c'est la sortie de OK Google sur Google.
c'était déjà ça, et c'est déjà de l'intelligence artificielle, les débuts de l'intelligence artificielle par la parole, en fait, déjà dans un premier temps. Euh, donc voilà, donc permettre effectivement l'équipe de développement de ChatGPT à travailler du coup pour créer un outil de qualité pour pouvoir apprendre en profondeur. Plus il leur donnait d'infos, plus il apprenait, plus il était précis dans les réponses. Donc en gros, ça consiste à entraîner, on imagine cette intelligence artificielle comme un gros cerveau avec plein de neurones et avec plein de connexions et de connectiques. Et le but du jeu, c'était de lui apprendre à identifier tous les modèles possibles et à prendre les bonnes décisions pour répondre aux questions. Donc, ça leur a permis, du coup, de comprendre toutes les nuances du langage humain dans la façon de parler, dans la façon d'écrire, dans les langages, dans la traduction, dans la culture. En France, par exemple, moi, je peux demander aujourd'hui à ChatGPT de me reprendre une chanson de Claude François, imaginons, et de me réécrire les textes en version ch'ti. J'aurai l'intégralité de la chanson Claude François avec du coup la version ch'ti. Enfin, certainement que ça doit marcher avec les Bretons ou avec les Basques, j'ai pas tenté, mais sur le principe, vu que les lettres, les textes sont sur Internet, il peut nous les récupérer. Donc en gros, l'histoire de ChatGPT, c'est une histoire d'une équipe qui se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider un petit peu les gens et aller plus loin et de créer un peu cette technologie et la mettre au profit un petit peu de tout le monde. Alors évidemment, David a raison, il y a de l'argent à se faire derrière. C'est certainement ou rarement de bonnes données et offert de bonne foi. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est gratuit pour tout le monde, accessible pour tout le monde, sans limitation de durée. Il y a de fortes chances que ça le reste. Maintenant, avoir les mises à jour, avoir les produits complémentaires, avoir un petit peu tout ce qui peut nous apporter. On a un Pour nous, président vas-y, je t'en prie, qui demande pardon. si on peut tester Clo-Clo, Alors, Lionel. Alors, je suis ch'ti, donc je saurais reconnaître en plus la alors, pertinence. pour le Alors, coup, pour des raisons techniques et de réseau, en fait, on ne va pas pouvoir faire de la démo en direct, mais ouais. j'ai préparé la démo et j'ai filmé ce que j'ai fait. Donc, on va pouvoir regarder ce que j'ai enregistré sans souci. J'avoue que du coup, j'ai pas fait Clo-Clo en ch'ti. Mais Très on drôle. va y aller sur OpenAI, on va aller sur Ouais. ChatGPT. Je suis sûr que déjà, il y en a à minima 25 d'entre vous qui y sont déjà. Allez-y. Et si vous avez les textes, vous nous faites un copier-coller dans la discussion, on rigolera un petit peu. On a une petite question de Nathalie. Alors, je pense qu'on l'aura, peut-être qu'on va, enfin, autant poser la question tout de suite parce Bien qu'elle peut sûr. s'appliquer un peu à tout ce qu'on va voir. Est-ce qu'on peut reconnaître en fait que l'image ou un texte ici provient d'une IA en fait? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Alors, en soi, non. Ça rejoint ce qu'on disait tout à Ouais. l'heure, Nathalie, sur En l'éthique soi, on ne peut juridique et pas, compagnie. nous-mêmes humains, on ne peut pas reconnaître comme ça si ça vient d'une Ouais, c'est personne, ça. d'un humain ou d'une intelligence artificielle. Dans le code, on va pouvoir le trouver. C'est-à-dire qu'après, si on va un petit peu dans le code du site internet sur lequel on est, on va pouvoir repérer si c'est un chatbot ou voilà, s'il y a quelque chose un peu particulier, s'il y a une IA qui est là-dessus, probablement qu'on pourra le voir. On peut le comprendre dans la lecture, c'est-à-dire que dans les réponses, on va quand même voir qu'il y a certaines réponses qui sont automatisées et on va comprendre qu'il y a certaines réponses qui sont automatisées. L'humain reste quand même, du coup, et on le voit bien dans ceux qui nous répondent, généralement quand on va sur du SAV, réseaux sociaux, c'est souvent des humains qui sont derrière. On voit bien que les réponses sont plus humaines encore que les IA. Aujourd'hui, les IA sont encore très polies. Bonjour, cher monsieur, comment puis-je vous aider? Le français n'est pas très poli, donc du coup, on pourra retrouver là-dessus une petite différence. Mais en soi, juste comme ça, le but du jeu, c'est qu'on ne puisse pas le reconnaître. Et c'est c'est un peu le principe. C'est que l'intelligence artificielle se fonde dans la masse humaine et qu'on ne puisse pas le capter, en fait. Alors, ChatGPT, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Donc, automatiser la communication avec nos clients potentiels, ça, on l'a vu, hein, du coup, sur les réseaux sociaux, sur le site Internet. Répondre rapidement aux demandes d'information et donc réduire notre temps à nous consacré à la gestion des réseaux sociaux, à la gestion des mails, enfin, à la gestion un petit peu de tous nos outils numériques.
capable, je l'ai dit, de s'adapter et de comprendre différentes langues. Donc, ça veut dire que si vous êtes, par exemple, dans le tourisme ou dans l'international, plus besoin de s'embêter. Il répond pour vous dans la langue dans laquelle on a posé la question. Donc, ça, aucun souci. C'est ce qu'on disait, en fait. Bien que ChatGPT soit quand même très, très performant, aujourd'hui, bien que je parlais tout à l'heure de la version 4 qui est sortie la semaine dernière, elle est quand même assez exceptionnelle. Mais si on reste sur la version 3 pour l'instant accessible au grand public, elle peut manquer encore un petit peu de subtilité, de nuance dans les réponses. Et donc, du coup, comprendre que c'est un petit peu encore un petit robot qui nous répond. Mais dans la nouvelle version, qui je l'espère sera accessible bientôt non payante, là, pour le coup, ils ont fait un beau boom en avant. C'est-à-dire qu'en 6 mois de temps, ils ont fait presque 10 ans d'intelligence artificielle. Donc, nous, par exemple, les nombreux avantages pour nos artisans, donc, la possibilité d'obtenir des réponses rapides, précises aux questions. Vous, c'est-à-dire que vous avez des questions en tant qu'artisan, vous avez des questions pour construire quelque chose, vous avez des questions pour aller chercher quelque chose. Là, on parle vraiment de questions toute imagination confondue, quoi. Vous n'avez pas de site internet, alors c'est pas bon pour nous, je suis désolé David, mais vous demandez à ChatGPT de vous écrire un code pour construire votre site internet avec 3 pages, un menu, des photos à l'intérieur. Il vous code votre site internet, vous n'avez plus qu'à faire un copier-coller et le mettre sur un serveur et votre site il est en ligne. C'est impressionnant, on peut aller jusque-là. Donc, grâce à cette technologie, en fait, de cette intelligence artificielle, bah, nous, on va gagner du temps. À la place d'effectuer des recherches, on demande à ChatGPT, ce qui va nous permettre de consacrer beaucoup plus de temps à votre travail, à votre métier, à vos clients. ChatGPT, c'est un outil qui est hyper polyvalent. Je le disais, on peut poser n'importe quelle question. J'étais en formation hier avec des stagiaires où ils sont amusés sur ChatGPT. J'en ai un qui devait faire, du coup, pour ses études, pour sa formation, qui devait faire un résumé d'un livre qu'il n'avait pas lu. Peux-tu me faire le résumé de tel livre, de tel auteur? Allez, hop, terminé. En 25 secondes, il avait le résumé de son livre et puis c'était fait. Donc, on va pouvoir poser, nous, des questions sur des produits, sur des services, sur des potentiels prix. Voilà. Et en fait, plutôt que d'aller chercher, appeler nos fournisseurs, regarder qui est ouvert, on n'oublie pas que tout est connecté. Donc, ça veut dire qu'on peut demander à ChatGPT de nous donner les horaires d'ouverture de tel magasin, par exemple. Il pourra les trouver à notre place sur Internet. On n'aura pas besoin d'aller fouiller. Ce qui va pouvoir être intéressant aussi, d'amener du contenu. Là, je reviens à l'échelle de l'entreprise artisanale. On connaît, enfin, toute l'équipe numérique, on connaît un peu les difficultés qu'ont les entreprises à créer du contenu, du texte, parce que ça fait toujours beaucoup de texte. Quand on a créé un savon, est-ce que comment on va comment dire, générer du texte pour mettre sur son site internet parce que le référencement, qui est une obligation aujourd'hui pour être trouvé sur internet, ben, le référencement a besoin de texte. Donc ces outils-là, en fait, vont vous permettre d'amener du contenu dans vos pages web, en définitive, en Exactement. mettant, voilà, définir la savonnerie artisanale et bim, le truc va vous sortir les 250 mots ou 300 mots nécessaires pour être trouvé par les moteurs de recherche. Donc, c'est aussi cette utilisation-là qui est intéressante à l'échelle de l'artisanat, quoi, en fait. Alors, je me permets de faire une parenthèse. Merci beaucoup, Jean-Luc. Jean-Luc vient de nous, du coup, faire un copier-coller de la chanson de Claude François, Ange que vous pourrez retrouver dans la discussion, où on voit un petit peu. Je connais Jean-Luc, c'est mal. C'est Donc, c'est une entreprise de mon coin, c'est drôle. donc Merci voilà, Jean-Luc. donc c'est exceptionnel, du coup. Pas certain que cela soit juste. Je ne sais pas, je ne suis pas ch'ti. David peut-être pourra nous éclairer, du coup, là-dessus. Je n'ai pas lu Pas en dur. entier, mais dans l'idée, c'était ça. Je sens qu'on va rigoler sur ce webinaire, ça va être sympa. Du coup. Ah, j'en ai une autre, du coup. Ouh là là, tout le monde s'affole. Belle, belle, belle. En basque. Ah oui, pas mal en basque aussi. Très bien. Je pourrais pas la refaire, du coup. J'ai pas l'accent, mais ça marche. Bon, je reprends. Du coup, ChatGPT.
un outil utile pour les artisans, pour leur permettre du coup d'avoir des réponses rapides, précises à nos questions, gagner du temps sur nos recherches et faire plus. David l'a dit, ça va nous servir aussi pour nous à créer du contenu, à créer du texte, à créer des éléments, à pouvoir effectivement se dire, bah, tiens, ça, j'avais pas le temps de le faire, je ne savais pas comment le faire. C'est parti, je vais gagner toute cette partie-là. Et surtout, il peut même nous demander, je veux dire, si on parle de gestion de nos réseaux sociaux, qui est pour nous quelque chose d'assez important dans la communication numérique des artisans et que l'on prône assez au niveau de la chambre de métier, beaucoup d'entre vous ne savent pas forcément quand, comment, avec quoi mettre. Vous pouvez demander aujourd'hui à ChatGPT de vous construire sur un mois un modèle de média planning pour Facebook, par exemple, où il vous dira lundi à 14 heures, tu mets tel texte avec telle photo, mardi à 14 heures, tu mets tel texte avec telle image. On peut lui demander à ce qu'il nous construise complètement, finalement, notre communication, notamment sur les réseaux sociaux, et on n'a pas besoin d'aller chercher, on n'a plus qu'à s'en tenir, en fait, et à le réaliser. Et si on est assez précis dans la demande, avec nos mots-clés, du coup, qui nous correspondent évidemment, on aura presque besoin de rien changer. Ça, du coup, je viens de le dire, j'ai un peu débordé du coup, Ouais. sur mes slides. Donc, en gros, c'était un petit peu ça. Passons alors, du coup, à la réalisation et au vu. Donc, comme je le disais, on n'est pas en direct, c'est une petite vidéo. J'espère que tout le monde la voit. Donc là, sur le principe, nous, en tant qu'artisans, on va… Attends, j'enlève ma souris. Donc là, par exemple, ChatGPT, moi, ce que je lui ai demandé aujourd'hui, bah, c'est à quoi il pouvait me servir, en fait, en tant qu'artisan. À quoi il pouvait me servir. Donc, ChatGPT, donne-moi des idées pour que je puisse t'utiliser. Je suis artisan et comment je peux t'utiliser pour mes outils numériques. Et ben, ChatGPT me dit qu'aujourd'hui, lui, il peut nous être utile en lui demandant quel outil numérique utiliser pour mon entreprise, comment je pourrais utiliser mes réseaux sociaux, comment créer un site Internet. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut nous créer un site Internet, les meilleures pratiques de référencement, la gestion de nos emails, la gestion de nos gestions fichiers clients, nos contenus, etc., etc. Voilà le type de questions que l'on peut poser aujourd'hui à ChatGPT et auxquelles il est capable de répondre. Alors, je me suis limité vraiment à la communication numérique pour nous, parce que c'est notre domaine et c'est le thème de notre semaine aujourd'hui. Mais voilà. Donc, par exemple, contenu, David le disait tout à l'heure, je fais un site internet, mais je n'aime pas trop faire du contenu. Très bien. ChatGPT, moi, je suis boulanger et j'ai besoin pour mon site internet de promouvoir avec un texte. Est-ce que tu peux me rédiger, s'il te plaît, un texte de présentation pour promouvoir ma boulangerie et mes produits et dire qu'ils sont top? OK, pas de problème, Lionel. Voilà un petit texte de présentation pour promouvoir la boulangerie. Alors évidemment, copier-coller, on regarde, est-ce que ça marche pour moi, est-ce que ça ne marche pas pour moi? On met évidemment le nom de notre entreprise. Alors, il faut trier. Vous allez poser 3 fois la même question, vous aurez 3 fois des réponses différentes, parce que là, on est quand même assez large sur le principe, et donc il faut effectivement trier. Mais moi, je lui ai demandé 800 caractères, il va s'arrêter à 800 caractères pour pas que ça fasse trop long pour mon site internet. Et voilà aujourd'hui où je peux, comment je peux utiliser du coup ChatGPT pour aller plus vite. On vient de gagner à peu près entre 40 et 45 minutes de temps à réfléchir, à écrire et à comprendre. On peut aussi, pour la petite vanne, du coup, demander à ChatGPT quelque chose d'un petit peu plus sympa. Par exemple, moi, du coup, j'ai besoin d'avouer mes sentiments à mon collègue, mais je ne sais pas trop comment lui faire, mon petit David. Donc, je demande à ChatGPT de m'aider et à rédiger un petit poème d'amour qui me permettra de lui faire croire que je suis un grand romantique et lui faire croire que je suis complètement fou de lui. Et en 30 secondes, je passe pour un super gentleman. Un David. J'espère qu'il est en ch'ti, ton Non, il n'est pas poème. en ch'ti, tu vois, je te l'ai mis en Ah, bon merde. canton. Je te l'ai mis en bon Ah, jurassien, là. On est très bien. c'est gentil. Donc voilà, je me suis arrêté là dans la présentation de ChatGPT parce qu'on pourrait aller loin et tellement loin et très très loin. Mais ce n'est pas forcément le but. Le but du jeu, c'est que vous vous appropriez l'outil vous-même
Vous avez vu pour ceux qui y sont accédés, c'est très très simple. C'est une inscription. Soit on s'inscrit avec son compte Google, soit on s'inscrit avec une adresse email. Il n'y a pas besoin de mettre de carte bleue, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Des fois, ils nous demandent une petite validation par téléphone. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont eu. Des fois, oui, des fois, non. Ça passe un petit peu comme ça. Et après c'est parti. Contrairement à d'autres intelligences artificielles, on n'est pas limité dans le temps, on n'est pas limité dans les questions, on n'est pas limité sur pas mal de choses. Et aujourd'hui, on est complètement ouvert à toute question. Euh, Lionel, voilà, donc on en a une gros, remarque attends, ça recommence du coup. Hop. Oui, dis-moi. ouais, on a une remarque d'Agnès qui est pertinente. En fait, elle dit, donc elle comprend évidemment l'intérêt, mais qu'on va aller de plus en plus vers une société qui va être très, très formatée. Bon, on est déjà bien engagé dans cette voie-là, mais c'est vrai que du coup, si tout le monde, en gros, fait ses textes avec des outils comme ceux-là, je pense que les réponses vont toutes être un peu standardisées, puis elles vont un peu toutes se ressembler, quoi. Donc, on va avoir il n'y aura plus forcément de saveur à lire un texte qu'il soit en ligne ou sur des publications Facebook, etc. Comment en fait l'outil va réussir à interpréter un peu la tonalité, l'humour, l'humeur de l'entreprise? C'est une vraie question de fond, quoi. Donc on revient sur ce qu'on disait au départ, quoi. Tout à fait. Pour le moment, en fait, c'est comme, voilà, au début, tout le monde n'avait pas un site internet, c'était très compliqué, c'était très cher. Et donc, du coup, se démarquer les personnes avec leur site internet. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir un site internet assez facilement. Donc, comment se démarquer? Par le style de notre site internet, par les belles photos qu'on va mettre dessus. Aujourd'hui, du coup, ChatGPT, qui est une nouvelle évolution et révolution, on trouvera aussi un autre moyen après de se démarquer, on trouvera un autre moyen de mettre en avant. Alors attention, je l'ai dit tout à l'heure, on fait du copier-coller, mais évidemment, encore aujourd'hui, on relit, on personnalise, on donne un petit peu on met effectivement nos valeurs, nos sentiments, enfin toute l'humanité qu'on peut avoir, on la remet un petit peu dans nos textes. Donc là, c'est dans la création de contenu. Mais par exemple, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour notre artisan? Par exemple, un artisan, que je l'ai dit tout à l'heure, qui a besoin de conseils juridiques, mais qui ne peut pas appeler ou n'arrive pas à joindre ou n'a pas la possibilité d'avoir un avocat. Imaginons pour une certaine réglementation, ChatGPT, quelles sont les normes de sécurité pour les installations électriques dans l'établissement accueillant du public? Eh ben, bim, on a la réponse. Et puis, du coup, on est bon. Quelles sont les obligations légales en matière, je sais pas, de construction de maisons individuelles? Eh ben, on va avoir la réponse à tout ça. Et on n'a plus besoin d'aller chercher. Donc, c'est pour nous gagner du temps, pour nos outils numériques, les construire correctement, apporter une touche professionnelle quand nous, on n'a pas assez de temps ou qu'on n'a pas assez d'infos. Et c'est avoir effectivement la rapidité. Donc, c'est un outil vraiment puissant. Là, je suis à peut-être un centième des performances et dans l'explication de ChatGPT, je suis voilà, dans un centième dans tout ce qu'on peut faire. Vous allez vous amuser vous-même à rédiger et à trouver plein de choses. Et je vous avoue que pour ceux que ça amuse, on peut y perdre des heures, des nuits et des jours pour se régaler. Personnellement, moi, pour rigoler, j'ai écrit un livre, j'ai écrit une bande dessinée. J'ai fait une bande dessinée pour mon enfant, pour mon fils, avec ChatGPT, avec un autre outil pour de la construction et d'images. Et j'ai réalisé une BD de 16 pages aujourd'hui avec uniquement de l'intelligence artificielle dans l'histoire, dans la création, dans le contenu, dans la narration et dans les images après. Donc oui, ça fait peur, c'est vrai, parce qu'on se dit où va le monde et ça va vite. Mais en termes de gain de temps et d'évolution, c'est prendre le côté positif et se dire que c'est impressionnant. Impressionnant. Transition, du coup, je parlais de création d'images. On change de ChatGPT, on passe à DALL-E. DALL-E, qui est exactement le même, zut.
éditeur que ChatGPT, qui a été construit par les mêmes. DALL-E, donc, qui est lui un outil de création d'images basé sur une IA aussi, mais qui, elle, utilise des algorithmes uniquement pour générer des images uniques, personnalisées en fonction des demandes et des données qu'on va lui transmettre nous. DALL-E, du coup, n'est pas très vieux, 2021. DALL-E a été créé en 2021 dans le but, en fait, de donner la possibilité d'avoir des images qu'on ne pouvait pas avoir avec un appareil photo, qu'on ne pouvait pas trouver ailleurs. Et en fait, il récupère tout ce qui existe en termes de visuel sur Internet pour reconstruire une fausse image. Ce n'est pas si je lui demande une photo, on le verra tout à l'heure dans, je dis n'importe quoi, moi, plombier qui travaille dans la cuisine, il ne va pas aller me chercher une photo d'un plombier qui existe déjà pour me la redonner. Il va construire une photo de ce plombier en fonction de milliers, de millions, voire de milliards de photos qui existent et me reconstruire la meilleure image possible par rapport à la demande que je lui ai demandée. Encore ici, il va falloir être très précis dans la demande qu'on va faire pour que lui puisse nous apporter la meilleure image possible. On le verra tout à l'heure, j'ai fait exprès de laisser la vidéo avec des petits couacs et des petites erreurs. On verra que si on n'est pas ultra précis, bah, ça peut un petit peu déconner. Mais ce n'est pas grave. Du coup, l'idée, c'est de comprendre qu'il faut être comme ça. Donc, c'est vrai que c'est un outil qui a été entraîné vraiment avec des millions d'images à générer un petit peu tout ça. Donc là, c'est pareil, nous, les avantages pour les professionnels, et notamment pour les professionnels du coup de l'image, donc de la création d'images, nous, on va l'utiliser peut-être juste pour un peu égayer un post réseau social ou juste pour pouvoir mettre une image correspondante à notre site internet. On ne va pas aller plus loin que ça. Mais vous imaginez que du coup, pour des artistes, des créateurs et plein d'autres métiers artistiques, c'est une révolution, parce que là, on va partir de quelque chose d'assez simple, mais on peut imaginer des tableaux, des images de travail. On peut donner une photo, je donne une photo de moi à Dali et je lui dis, refais-moi un tableau de moi de cette photo en version Picasso, et il me sort un Picasso et avec ma photo, inspiré de ma photo, et c'est assez impressionnant. On va pouvoir aller jusque-là. La personnalisation des images générées, elle est sans limite. En fait, on est sur du pixel, elle est complètement sans limite, unique, adaptée à toutes les demandes possibles, avec une liberté de création impressionnante qui nous permet, nous, d'explorer toutes les idées possibles. Alors attention, pareil, l'intelligence artificielle, elle a ses limites. Je le disais, il va falloir être très précis, pas demander des choses trop complexes, ne pas être très précis, mais pas trop précis. Plus on va mettre d'infos, plus ça va le perturber. Donc après, ça va jouer beaucoup sur les virgules, les points, etc. Parce qu'il va additionner plusieurs mots-clés, mais il ne va pas forcément comprendre que les mots-clés vont ensemble. Donc c'est là où on va voir un petit peu la limite de certaines choses. Je parle de Dali, mais il en existe d'autres, on le verra. Hein. Du coup, on connaît Midjourney, on connaît d'autres qui sont tout aussi bien, tout aussi connus. Mais Dali va, pour le moment, va être le plus efficace. Alors attention, du coup, Dali, quand ChatGPT est entièrement gratuit et sans limite, Dali est entièrement gratuit, mais avec des limites. On a ce qu'on appelle des crédits, on le verra du coup, et on va utiliser tous nos crédits sur 2 semaines ou un mois, je ne me rappelle plus, et nos crédits sont régénérés tous les mois ou toutes les 2 semaines, je me souviens plus. Donc, si on est très gourmand pendant une journée, on peut manger tous nos crédits en une journée, et on sera obligé d'attendre un mois pour les réavoir, sinon on doit passer effectivement à la version payante. Voilà. Donc oui, je le disais, mais voilà, Dali, du coup, sort de l'éditeur OpenAI. Donc on retrouve un petit peu Elon Musk encore là-dessous. Hein. On voit qu'il est partout. Hein. Moi, je le suis partout. Hein. Je fais ChatGPT, Dali, j'ai la Tesla dans le garage, j'ai pris mon billet Bien, SpaceX pour monter. bien. Ouais, tout ce qu'il fait, je le suis. Gros Euh, moyen, gros hein moyen.
Oui, Gros c'est ça. moyen. Oui, bah, tu sais, à la chambre de métier, on est bien payé, hein, du coup. Donc, c'est vrai qu'on peut se permettre beaucoup de choses, hein. Mais non, non, c'est un très de plaisanterie. Du coup, c'est là où on voit que certains génies restent des génies quand même. Voilà, donc du coup, je le disais, développé en 2021, mais sorti très très rapidement parce que finalement, la connaissance de l'intelligence artificielle, elle était quand même là depuis un petit moment. Donc, ils ont pu sortir ça assez rapidement. Donc, cet outil de création d'images basé sur cette intelligence artificielle. DALL-E, pour la petite anecdote, DALL-E, en fait, c'est un clin d'œil à Salvatore Dali, qui était un grand artiste surréaliste. Et en fait, du coup, la construction de ces images numériques et pour les Elon Musk et ses collègues était la nouvelle révolution de la création surréaliste. Et donc, c'était le petit clin d'œil. Donc, on est vraiment effectivement sur un outil ultra technologie de pointe, performant pour tout ça. Et c'est vrai que du coup, pour les professionnels de la création d'images, les designers, les artistes, les agences de com, on va utiliser DALL-E quasiment à foison pour pouvoir ne serait-ce que maqueter, présenter, offrir à des potentiels clients ou à des potentiels prospects, en fait, une vision de ce que pourrait donner quelque chose de plus personnalisé, en fait. Donc, les avantages de DALL-E permettent donc du coup de créer des images sur mesure en un temps record. Alors, je mets une parenthèse. Si on a une bonne connexion Internet, évidemment, on reste sur Internet. Et c'est vrai que peut-être dans certains coins du Jura, si je parle de ce que je connais, ça peut être un petit peu plus lent qu'à Dijon, par exemple, ou qu'ailleurs. Et surtout, donc, générer des images, surtout sans avoir besoin d'un talent de créateur, d'un talent de graphiste, c'est de la génération, vous le verrez, de la création. Nous, après, on va pouvoir s'amuser. On a des images qui nous proposent, on va pouvoir les modifier, s'amuser, faire autre chose et apporter un petit peu quelque chose ultra personnalisé. Donc, très performant à la base, avec des imprécisions, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à ça. Et surtout, DALL-E va nous construire des images. Ces images-là sont entièrement libres de droit, pas de problème. Par contre, nous pouvons fournir des images à DALL-E pour qu'elle les utilise, je le disais tout à l'heure. À nous de respecter ici, nous, les droits d'auteur. On ne va pas aller piquer des photos droits d'auteur sur Internet pour que DALL-E, lui, nous construise quelque chose d'autre. Là, pour le coup, on peut tomber dans le Bien vol sûr. d'œuvre et du coup, ça peut devenir un petit peu compliqué. Donc, si vous fournissez vous-même vos photos à DALL-E, soyez sympa, soyez raisonnable, et fournissez des photos qui sont libres de droit ou qui sont les vôtres ou pour lesquelles vous avez les droits, quoi, du coup. Donc, pareil, hein, sur le même principe que le chat GPT, gain de temps exceptionnel à la recherche de photos. Aujourd'hui, on s'amusait plutôt à aller sur des banques d'images gratuites pour aller chercher un petit peu ce qu'on voulait. Donc, on arrivait à trouver un petit peu ce qu'on voulait, mais c'était des photos peut-être oui, tiens, ça ressemble, mais c'est pas encore ça. Aujourd'hui, avec Dali, on va pouvoir créer intégralement quelque chose qui nous ressemble et ce qu'on veut intégralement, quoi, du coup. Si je veux, moi, un oiseau qui vole en haut à droite de mon avion et de mon palmier en bas sur la plage, je l'aurai sur Dali sans aucun problème. Euh, donc voilà pour nous dans l'idée. Donc, on a vu, hein, pour créer des images pour des réseaux sociaux, pour faire des publicités, pour faire des catalogues de produits, pour faire des présentations de projets, ou encore effectivement pour notre site internet tout simplement. Quand on n'a pas la possibilité d'avoir un photographe qui nous fait de belles photos pour nos produits, ou que nous, on n'a pas la possibilité de faire de belles photos, Dali peut être là du coup, et puis ça peut être pas mal quoi du coup. Et surtout, tous nos produits, tout ce qu'on va demander à Dali sont d'un réalisme et peuvent être d'un réalisme impressionnant, parce qu'on n'oublie pas que ce ne sont pas des photos qui créent, ce sont des images, des dessins en fait du coup, mais qui sont d'un réalisme tel qu'on croit que ce sont des photos. Lionel, Ouais. on a une intervention de Natou, je pense que ça va être Nathalie, par perspicacité. Alors, c'est une bonne question. En fait, à partir du moment où on donne quelque chose à Dali, une photo,
quid des droits, en fait? C'est-à-dire qu'à partir du moment, est-ce que ce que tu transmets au logiciel devient public, devient droit public, ou alors ça sort, c'est consommé, ça sort? Alors, je me suis renseigné un petit peu. Je me suis Ouais. renseigné un petit peu parce que la question est excellente. Sur le principe, ce qu'on donne à Dali ne ressort pas ailleurs. Dali récupère sans vendre pour le moment, parce qu'on connaît, hein, il y en a qui récupèrent des infos et qui vont vendre à d'autres les infos, etc. Donc, Dali récupère ce qu'on va lui donner, emmagasine pour lui, sans vendre à l'extérieur. Mais du coup, on lui a donné. Donc, ça veut dire que notre photo que nous, on lui aura donnée, va faire partie de sa base de données de millions et de milliards de photos qu'il pourra du coup réutiliser pour d'autres demandes, sans ressortir la photo exacte du coup. Mais si effectivement sur une photo qu'on va lui donner, c'est une personne à la plage avec la mer, le machin, le truc, et que ailleurs dans le monde, quelqu'un demande ce même type de photo, peut-être que le petit bout de soleil qu'il y a sur la photo, il va plaire et on va le récupérer pour le mettre ailleurs, etc. Du coup, en fait, c'est ça. Donc, Dali en magazine, on lui donne, on lui offre, mais pour l'instant, ce n'est pas vendu à l'extérieur, ça ne sort pas de Dali, on ne retrouvera pas notre photo ailleurs. Du coup, ça ne ressortira pas, Même partiellement. Parce que même tu vois, partiellement. ça pose la question du droit à l'image, Bien sûr, simplement, quoi. bien sûr, tout à fait. C'est tout à fait ça. Quand on est aujourd'hui dans un partage effectivement quotidien sur les réseaux ou autre de l'intégralité de notre vie perso, de nos photos, de nos machins, de nos trucs, Dali joue là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il sait bien que les droits d'image, les droits d'auteur, les droits de tout ça sont très largement mal utilisés ou bafoués et donc du coup joue là-dessus parce que tout le monde partage. Attention, vraiment, on n'est vraiment pas dans une. Dali ne va pas prendre une photo pour ressortir la même Mm. à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas du tout Mm. ça. Ouais, Il j'entends. construit vraiment quelque chose à partir de millions d'éléments. Donc voilà, donc dans le principe de créer des photos réalistes, on va être là-dessus. Mais je le disais aussi tout à l'heure, on va pouvoir aussi s'amuser, et moi je l'ai fait, je vous le disais, pour créer effectivement des images type fantastique, pour des livres d'enfants, pour des projets artistiques, si on veut effectivement imager certaines choses. Moi, je fais, je sais pas, du scratch, je suis artisan, je fais du scrapbooking, je vends un peu. Et ben, dans le principe, Dali peut nous construire plein de petits éléments scrapbook qu'on peut mettre, etc. Enfin, on peut aller jusque-là pour faire. Et nous permettre après de créer des images publicitaires, par exemple, aussi pour nous, et qui peuvent aller super loin, quoi, du coup. Donc, voilà, c'est libérer une créativité, j'ai envie au-delà de notre imagination, j'ai envie de dire, pour créer des images de qualité supérieure. Pourquoi? Parce que toutes les images qui sortent de Dali sont vraiment, en termes de qualité, on va dire, numérique, informatique. Ce n'est pas un petit pixel qu'on va retrouver sur notre téléphone. On peut faire du 3 mètres par 5 mètres sans aucun problème. On est sur une très grosse qualité d'image sans aucun souci. Allez, on passe à la démo. On l'a vu tout à l'heure. Donc, pareil que tout à l'heure, c'est de la démo enregistrée pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut donner. On s'inscrit sur Dali. Si vous avez déjà créé votre compte sur ChatGPT, comme on est sur le même éditeur, pas besoin de créer un compte, il vous retrouvera sous Dali. Donc là, par exemple, moi, du coup, je sais que David adore faire du vélo dans les rues, dans les montagnes, etc. Et ben, je lui dis, tiens, une photo. Je suis très simple. Du coup, vous voyez, je suis très simple dans la demande. Photo, homme, vélo, route, nature, bois, soleil, sapin. C'est plein de petits mots-clés que j'ai balancés et vous voyez que ce n'est pas forcément la bonne chose à faire. On le verra après tout à l'heure parce que là, on ne lui a pas donné beaucoup de détails, de précision, etc. Voilà les photos qu'aujourd'hui il peut nous sortir avec ces mots-clés-là. Ce ne sont pas, je le répète, de vraies photos. Ce sont des photos créées. Je sélectionne la photo qui m'intéresse. Vous voyez que je peux soit l'éditer, soit amener une variation. Et si cette photo me plaît, je vais aller du coup l'améliorer, en rajouter. Par exemple, là, je rajoute à gauche une frame parce que du coup, bah, je sais pas, j'ai envie de voir d'autres choses. Je suis bien, David, il est cool dans la forêt, mais il a un peu envie de faire genre qu'en fait, il n'est pas dans la forêt de sa campagne et qu'il est plutôt autour de Dubaï. Bim, je dis que je veux du coup maintenant une route immeuble gratte-ciel à Dubaï et on va voir ce qu'il va nous proposer avec ça. Et là, du coup, il va aller chercher, fouiner par rapport à toutes les photos, les pixels, tout ce qu'il a emmagasiné. Et il va nous poursuivre la photo qu'il a déjà créée avec les nouveaux éléments qu'on lui a demandé.
Et là, bim, il nous propose quelque chose, du coup, assez rapidement. Et voilà, on se retrouve un petit peu sur la route, on voit un peu les immeubles à gauche. Des fois, ça ne marche pas. Ah, il y a des copains qui ont voulu rejoindre un petit peu le tour. On va choisir un peu notre photo, il nous en propose trois, quatre, on choisit ou on refuse. Tiens, là, c'est sympa. Et on va aller continuer comme ça jusqu'à créer, pourquoi pas, des mètres et des mètres de photos qu'on pourra continuer. Tiens, moi, je vois pas assez bien le ciel. J'aimerais bien qu'on voie du coup un peu le rayon de soleil. J'aimerais bien qu'on voie peut-être un avion. J'aimerais bien qu'on voie quelque chose. Et là, vous les allez voir, c'est l'exemple concret de ce qui finalement va bloquer un peu sur Dali. C'est que du coup, dans la demande que j'ai faite, j'ai laissé des mots, j'ai laissé des choses qui du coup vont pas lui plaire et il va me proposer, du coup, il va y avoir un petit couac, il va y avoir un petit bug, il va me proposer des choses qui fonctionnent pas. On va le voir. Vous voyez là, du coup, la photo elle est à l'envers, ça marche moyen. Voilà. Il y a des choses qui du coup vont pas fonctionner parce que j'ai remis l'immeuble alors j'aurais pas dû le mettre parce qu'il y était déjà. Voilà, donc du coup, après, il faut y revenir. On a la possibilité, du coup, d'y revenir à chaque fois, d'annuler, d'avancer, de faire plus loin. Là, je vais juste terminer un petit peu mon carré parce que j'ai un petit trou en haut à droite qui ne sert pas à grand-chose. Donc là, j'ai du coup réagi et je ne vais pas mettre la même chose. Donc, j'ai complètement enlevé ce que j'avais mis avant. Photo, bois, sapin, ciel bleu. Là, pour le coup, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes parce que j'ai enlevé vélo, j'ai enlevé gratte-ciel que j'avais déjà mis et il ne va pas être trop perturbé dans ma demande. Il voit qu'il y a du ciel, il voit qu'il y a des sapins qui sont coupés. Il devrait logiquement, du coup, me terminer cette photo. On le voit bien ici. Voilà. Et là, il me termine un petit peu la photo, il me monte un peu jusqu'en haut, et on a un petit peu ce qu'on veut. Donc voilà, ça va très vite, ça va très simple, c'est très pratique, mais on imagine tout ce qu'on peut faire avec ça, et ça peut partir de tout et de rien. J'ai pas fait de démo avec une photo importée, mais on imagine que vous pouvez faire exactement la même chose. Vous êtes pris en photo dans la piscine du voisin. Vous prenez votre photo, vous zoomez, on ne voit absolument pas la piscine et le voisin, on voit que de l'eau et vous élargissez et tiens donc, 2 minutes après, en fait, vous êtes dans la mer des Caraïbes avec les palmiers et le ciel bleu et le, et, le, et le sable autour de vous, alors que la photo d'origine est la vôtre, est bonne du coup. J'avais fait le test enfin, c'est un collègue qui me l'avait fait avec sa tête et en fait, il avait simulé en fait sa tête avec un costume Renaissance. Et Exactement, tout à fait. c'était bluffant de réalisme, Et quoi. tu croyais, c'est tout à fait Mm, ça. mm, On peut aller super loin. Et mm. dans ce cas-là, c'est dans nos fameux mots-clés qu'on va être ultra précis et lui apporter le plus d'informations possible sur ça. Va aller fouiller un petit peu. Donc c'est vrai que du coup, en conclusion, Dali, donc, un outil hyper puissant dans cette création d'images. Et en termes de réactivité, on voit bien que ça prend à peine quelques secondes, 1 minute grand maximum, et on peut aller super loin. Alors là, je le disais, on fait attention, c'est que pour le coup, on a des crédits sur Dali et on peut vite manger nos crédits. Après, il faut passer à la version payante si on veut aller un petit peu plus loin. Mince, je suis allé trop vite. Et puis voilà, du coup, sur Dali. Donc, je ne sais pas si tu as d'autres questions. J'espère que pour vous, ça va, que vous arrivez à suivre, que ça va pas trop vite. Mais c'est vrai que voilà, on a déjà passé 1 heure à discuter Ouais. sur les deux premiers sujets et ça pourrait être encore plus long, je pense. Non, on avait enfin, c'était pas des questions, c'était plutôt des remarques, mais D'accord. enfin, qui sont légitimes sur justement le droit et puis Ouais, le côté un peu propriété des contenus. C'est Sébastien non, ou Raoul qui disait tout à l'heure, on pourrait très bien imaginer on pourrait dire, bah, ChatGPT ou Dali sors-moi une illustration faite par Lionel Salinas, quoi. Et ça pose quand même un problème de fond, se dire est-ce qu'un concurrent ne pourrait pas utiliser, enfin passer par ChatGPT pour récupérer quelque chose d'autre, quoi. Et aussi des questions et des remarques. Alors, on n'a pas tellement de questions techniques pour le coup, mais plutôt des remarques de fond, donc ce qui prouve bien que ça secoue un peu ça secoue un peu ouais, nos spectateurs, se dire voilà, quand je fais des conditions générales de vente par Dali, c'est s'il y a un problème avec le tribunal, c'est moi qui me retrouve devant.
enfin pas DALL-E, pardon, avec ChatGPT. ChatGPT, ouais, tout à fait. C'est moi qui me retrouve devant le président du tribunal avec mon truc, quoi. Donc ça secoue enfin, ça interroge, vraiment. Ouais, tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Après, c'est comme toute révolution technologique ou numérique. Il faut prendre, mais après, il faut sensibiliser, paramétrer et se dire que tout n'est pas bon à faire et à prendre. La même sensibilisation qui a été faite quand Internet est arrivé et que c'était la révolution, mais qu'il fallait faire attention. La même sensibilisation quand les réseaux sociaux sont arrivés, Mm. que c'était super innovant, mais il fallait faire attention. On est sur un même état d'esprit. Du coup, c'est une nouveauté qui fait peur, mais il faut effectivement faire attention et sensibiliser. Ouais, souvenez-vous des débuts d'Internet, hein, les gens criaient au fou parce qu'il y allait Exactement. avoir des choses partout, du texte partout, qu'on allait pouvoir s'observer les uns les autres. Enfin, les réseaux sociaux, c'était pareil. Enfin, on revient un peu, on boucle la boucle et on repart sur une nouvelle innovation. C'est On en est exactement là ça. aujourd'hui. Mm. C'est exactement, je parlais de dizaines d'années, c'est ça, hein. Internet, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle. Le euh, Minitel. on y... Pardon, excuse-moi David, je n'ai pas connu le Minitel. Mais oui, oui, en soi, c'est ça, quoi, du coup. Et demain, c'est le métaverse. On en entend parler un petit peu, mais ça va arriver très vite. Demain, on sera tous dans le film Ready Player One, on aura tous nos masques sur les yeux et nous vivrons dans le métaverse, du coup. Et ça, je le sais, j'en suis sûr, ça va arriver. T'as vu Facebook acheter l'éponge? Ça date Ah oui, mais de ce matin, ouais, ils ont ouais, j'ai vu ça, annoncé. du coup. Mais t'inquiète pas, il y en Mm. a d'autres qui vont prendre le Oui, relais, qui sont oui, déjà oui, dedans, ça hein. sera autre chose, je suis d'accord. Ouais, ouais. Allez, Allez, on go! continue et j'espère du coup pas que ça soit pas trop long pour vous dans ça. DID Studio. DID Studio, du coup, je le disais tout à l'heure, un outil qui est spécialisé à la base dans la reconnaissance faciale. Donc, en fait, il utilise son intelligence artificielle pour développer des solutions de reconnaissance faciale. Donc, ce qu'on connaît le plus, c'est effectivement dans la surveillance, dans la sécurité, la gestion de l'identité. Donc, je pense effectivement aux aéroports internationaux, je pense aux outils de nos téléphones pour débloquer nos téléphones, la biométrie sur nos photos, voilà, sur nos photos passeport, etc. Ça, c'est la reconnaissance faciale. Mais après, on peut s'amuser un petit peu avec la reconnaissance faciale. Pour ceux qui sont un peu amateurs de réseaux sociaux, si vous êtes sur TikTok, etc., il existe un grand nombre d'outils, un grand nombre d'applications qui nous permettent de nous amuser. Quand au tout début, Snapchat nous permettait de nous mettre des oreilles de lapin ou un nez de cochon sur le visage, c'est de la reconnaissance faciale et de l'intelligence artificielle. Donc, on va pouvoir aller, du coup, s'amuser, nous, un petit peu plus sur ça et on va essayer de trouver l'utilité de cette intelligence artificielle. Toujours pareil, donc c'est une technologie qui permet d'identifier, vérifier notre image, notre identité, la retravailler avec une photo ou une vidéo existante. Donc, en gros, c'est basé sur la capture d'une image d'une personne, ça analyse tous les traits, tous les points de cette personne, toutes les caractéristiques. Et ensuite, les caractéristiques sont comparées à des millions d'autres pour pouvoir après apporter quelque chose. Donc, toujours pareil, on parlait tout à l'heure de protection de la vie privée, etc., etc. On est encore dedans et à nous de voir effectivement jusqu'où on va et quelle sensibilisation on se met sur cet outil-là. Donc, si on fait un petit peu d'histoire, les premiers travaux sur la reconnaissance faciale, c'est très vieux, hein, c'est 1960, vous voyez, c'est le début des années 60, lorsqu'en fait les chercheurs ont commencé un peu à développer des programmes informatiques qui leur permettaient d'analyser les traits d'un visage. Et en fait, ça a été fait du coup par les Américains et notamment pour CIA, FBI, etc., sur le principe d'aider du coup la police à chercher, trouver, comparer un petit peu sur certaines photos pour les vieilles histoires, etc. Donc, c'est les premiers qui ont commencé à utiliser. Ça a été développé du coup pour le gouvernement américain. Et puis, comme tout, après, ça sort au grand public et ça se développe. Et donc, c'est qu'à partir des années 90 qu'on a commencé un peu, nous, à le voir, à en entendre parler et à le comprendre un petit peu mieux. Donc, au début, c'est un peu particulier, c'est un peu bon,
bancal, du coup. Et puis, début des années 2010, là, on le voit un petit peu partout. Donc, depuis 20 ans même, du coup, moi, je pense, ouais, c'est plutôt depuis 10 ans, mais on peut dire depuis 20 ans, les progrès au niveau de cette intelligence artificielle-là, au niveau de la reconnaissance faciale, et ben, en fait, ça a été augmenté grâce à nous, parce que nous, on prend plein de photos, on met plein de photos sur Internet. Nous, on se filme, on met plein de films sur Internet. Voilà. Et en fait, plus on va donner à Internet et plus les intelligences artificielles connectées à Internet vont aller vite. Et comme il y a de plus en plus de monde qui le fait, de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps, et ben en fait, ça gonfle aussi vite que ça. Donc, je le disais, aujourd'hui, utiliser surtout sécurité, surveillance, identification des criminels, etc. Du coup, gestion des frontières, authentification biométrique, ça, c'est des outils, on va dire, classiques, gouvernementaux, qui font un peu, on a l'impression que c'est pas pour nous, c'est pas accessible. Et on verra bien qu'en fait, on va bien voir, nous, aujourd'hui, qu'on va pouvoir l'utiliser un peu pour s'amuser et un peu pour le boulot. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on peut la créer, nous, pour nos produits, on peut la créer, nous, pour nos réseaux sociaux, on peut la créer, nous, pour notre site Internet, et on va pouvoir, du coup, créer ça. On le voit aujourd'hui, par exemple, ceux qui ont commencé à le prendre et à bien l'utiliser, c'est les grands groupes textiles, les grands groupes de vente de vêtements, qui nous permettent aujourd'hui, du coup, de se prendre en photo sur le site Internet, nous proposent qu'on se prenne en photo, et grâce à cette photo-là, il nous montre, il nous met en fait sur nous les différents vêtements qu'ils ont à la vente, et on peut voir du coup sur nous les vêtements, les fringues, les t-shirts, les jupes, les pantalons, les chaussures. On peut les voir directement sur nous grâce à la photo qu'on a donnée, et on voit ce que ça donne. Je pense aussi aux bijoutiers qui nous permettent du coup en temps réel voilà, on se filme en temps réel, et puis on prend notre téléphone. Si je prends mon téléphone par exemple, je me filme comme ça avec mon téléphone, et je vois sur mon téléphone ma tête en vidéo avec des belles boucles d'oreilles, et je vois un petit peu à quoi ça peut ressembler si je les achète. Donc voilà, eux, ils ont commencé un petit D'accord. peu à aller là-dedans. Et le but du jeu, c'est que nous, on puisse y aller aussi sur plein de choses. Donc, améliorer effectivement l'expérience client. On a eu un webinaire sur l'UX design, qui est l'interface utilisateur, comment rendre notre site Internet ultra pratique, ultra intuitif. Ça en fait partie. C'est-à-dire que si moi, je poste une vidéo, ce genre d'outil sur mon site Internet, on va apporter de l'information, une bonne information assez rapidement, et donner ça, et donner envie. Donc là, assez simplement, je ne suis pas allé bien loin, c'est pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Donc, Studio DID, donc ça marche aussi, c'est une inscription, soit on passe avec notre adresse mail, soit avec Google, et puis après, on part. Donc pareil, on va partir d'un principe où DID nous donne des crédits, et une fois qu'on a mangé tous nos crédits, on est obligé de passer en version gratuite. Donc là, on le voit déjà, je crée une vidéo et on va avoir plusieurs possibilités. Soit je choisis par exemple un présentateur, quelqu'un qui est déjà dans la base de données, une belle demoiselle ou un beau gosse, ça passera mieux. Soit on peut générer nous-mêmes notre présentateur en important une de nos photos, par exemple, ou en allant demander au générateur, vous voyez ici, avec certains mots-clés, de nous générer une intelligence artificielle, de nous générer quelqu'un. Comme je sais que David a un petit faible pour les hommes barbus à lunettes, j'ai créé en amont du coup un petit personnage pour David. Ce que je vais faire moi là, c'est que du coup, le joli petit texte que ChatGPT, le joli poème que ChatGPT m'a sorti pour David, je viens l'importer ici à droite, vous le voyez. Je vais choisir après, par la suite, la langue de mon discours. Ici, on est sur du French France, hein, du coup, donc du français français. Je vais choisir une des voix masculines qui me semble sympa. Henri est plutôt cool dans son intonation de voix. Et puis, à partir de là, ma photo, mon texte, ma voix, mon langage, je vais générer une vidéo qui est censée être normalement super sympa. Là, vous le voyez, j'ai 20 crédits
offert quand je suis sur DID. Et aujourd'hui, du coup, DID me prend 4 crédits pour générer cette vidéo. Et il va me la générer. Et voilà, après, du coup, si on va un petit peu plus loin, ce que ça peut nous donner, en fait, finalement, là-dessus. David, mon cher collègue, mon cœur s'emballe. À chaque fois que je croise ton regard, ton sourire me rend tout chose. Et tes yeux m'envoûtent comme une rose. Je n'ai jamais osé te le dire. Mais depuis longtemps, mon cœur soupire. De tout l'amour que j'ai pour toi. Et de toutes les émotions que j'ai en moi. Je t'aime plus que tout au monde. Et je voudrais que tu saches combien. Mon cœur ne bat que pour toi. Et que sans toi, je ne suis rien. J'aimerais te prendre par la main. Et t'emmener dans un monde sans fin. Où notre amour brillerait de mille feux. Et où nous serions heureux. Alors, David, écoute mon cœur. Et laisse-toi emporter par la douceur. De cet amour que je te porte. Et qui ne cesse de grandir en moi, plus fort. David, mon cher. Voilà ce que ça peut nous donner. Voilà ce que... Je ne vais pas faire un coming out à 52 ans, ça Je serait vois, franchement bizarre. Non, je c'est vois que terrible. je vois que tu es ému, David. Je le Je suis vois troublé. de tout ça. C'était juste par Ouais, la c'est rigolade. drôle. C'était juste C'est par la drôle. rigolade, Ouais, par carrément. par l'humour, montrer effectivement cette nouvelle C'est génération. Alors, drôle. on voit bien qu'il y a des petits couacs. C'est une image qui a été générée par intelligence artificielle déjà. Ce n'est pas une photo, c'est une fausse personne. Donc, on voit qu'il y a des petits couacs et que ça ne fonctionne pas bien. Moi, j'ai fait le test pardon, avec des vraies photos de moi. Il faut être quand même assez précis, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sourire à pleines dents, il faut sourire juste pour pas que ça bug, il faut être bien droit. Dans l'idéal, ne pas mettre de lunettes. Pour l'instant, on est encore un petit peu dans un début assez sympathique, mais dans un début accessible à tous. Mais ça marche pas mal. Et donc ça peut être après effectivement les choses qu'on va pouvoir s'amuser, qu'on va pouvoir utiliser. Et notamment sur un site internet de présentation. On prend un présentateur, présentez-le avec une petite vidéo de présentation. Bonjour, je suis Stéphanie. Aujourd'hui, je vais vous présenter tous les produits de la marque Intel. Et voilà, on n'a pas besoin d'embaucher un acteur, on n'a pas besoin de faire le film nous-mêmes. On gagne un temps fou, on gagne un argent fou. Et on peut être presque voire ultra professionnel sur ces outils-là. Tac, tac. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu vois des choses avant que je passe au prochain? Carole qui voudrait le site pour faire de la musique et on a surtout des remarques sur le portrait barbu. Voilà, c'est dingue, que c'est original comme demande, c'est incroyable. Et puis on a Bastien qui remarque quand même comment dire, que l'avatar est un sacré strabisme que j'avais remarqué aussi. Ah bah voilà, bah on est un peu aussi on est aussi un petit peu des fois dans les petits couacs justement Eh oui, de ce genre de choses, effectivement, du coup. Je l'avoue en toute honnêteté que je l'ai fait très rapidement. Je ne oui, suis pas oui, non, allé mais très très loin dans le détail, j'aurais pu plus pousser. Mais voilà, ça va être les petits couacs, ça va être les petites précisions qu'on va devoir agencer. C'est facile, c'est bien, c'est rigolo, mais il y a quand même un petit peu de temps à passer peut-être pour que ça soit ultra professionnel, ultra personnalisé et apporter quelque chose d'idéal, de top. On peut y passer du temps. Le truc sympa avec ces outils-là, c'est que normalement, on ne voit pas le temps passer parce que ça nous éclate du coup et que c'est vraiment super bien. Et donc, du coup, on n'a pas l'impression de perdre du temps et d'abuser. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant du coup. il y a Carole qui est, je pense, c'est dans soins esthétiques, je reconnais la question. Enfin, je voulais voir je ne suis pas très perspicace en disant ça. Est-ce à ton avis, sur des outils comme celui-là, ça va être possible de faire des simulations, tu vois, de sourcils, de cheveux, de maquillage, de rouge à lèvres? Est-ce qu'on peut arriver jusqu'à ce genre de Ah personnalisation ben, comme c'est on même voit pas qu'on déjà peut chez arriver, l'opticien, en fait, hein? c'est même pas qu'on peut arriver, c'est qu'on y arrive déjà en Ouais. fait. Tout à Hmm. fait. C'est-à-dire que moi, je prends une photo de moi, je la mets du coup soit sur Dali,
pour le coup, plutôt que JIT. Et puis, je lui demande du coup de me faire une simulation d'un maquillage semi-permanent pour un contour de lèvres ou pour mes sourcils. Et il va me faire quelque chose de super propre et de super pro avec toutes les infos qu'on lui aura données avant, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Bon. Allez, on termine avec notre dernier outil qui peut être sympa, qui peut nous intéresser, que peut-être certains connaissent. Il en existe plein. J'ai pris celui-là comme je pouvais en prendre d'autres. Logo AI. Donc, Logo AI, encore pareil, un outil basé sur l'intelligence artificielle qui permet du coup aux entreprises de pouvoir créer des logos ultra professionnels, ultra cohérents par rapport à notre marque, à nos valeurs, à nos produits, à nos services, etc. On sait qu'un logo, et moi je ne pourrais pas dire le contraire en tant que communicant, sont un élément clé de notre identité et de notre marque qui permettent du coup de nous distinguer de nos concurrents, de communiquer efficacement avec nos valeurs, nos missions, etc. Mais on sait que ça peut être un petit peu difficile et un petit peu coûteux surtout de réaliser un logo, une identité visuelle, une charte graphique. On sait que ça peut vite chiffrer un petit peu si on le fait faire. Si on le fait nous-mêmes, bon, on a des outils comme Canva ou d'autres, mais ça va être soit un peu compliqué, soit pas forcément ultra personnalisé. Donc peut-être on va essayer de trouver autre chose. En n'oubliant pas que je parle de Canva, en n'oubliant pas que Canva a intégré l'intelligence artificielle aussi dans la création de ses outils. Du coup, donc il y a de l'intelligence artificielle sur Canva pour nous proposer des choses. Donc Logo AI, lui, du coup, c'est une technologie qui nous permet de créer un petit peu tout ça, où en fait les entrepreneurs, les utilisateurs en général, vont simplement entrer le nom de l'entreprise, on va le voir après, les informations sur le secteur d'activité, on va cibler un peu le public, l'image de marque, etc. Un petit peu, on peut aller bien dans le détail et il va nous faire une multitude de propositions de logos qui est censé un petit peu nous représenter, ou en tout cas représenter qui on est. Et on va pouvoir, comme après dans ChatGPT, aller plus loin, on va pouvoir modifier un petit peu la couleur, le texte, etc. et arriver à quelque chose qui va être plutôt personnalisé. Attention quand même, on n'est pas sur de la création vectorielle, donc ça veut dire que ce n'est pas un logo créé intégralement, point par point, par un professionnel graphiste et qui fait que du coup, on se retrouve à la fin avec une image qui n'est plus modifiable en soi. Du coup, on n'est pas sur un format vecteur, on est vraiment sur une image, mais qui peut largement nous suffire. Donc en fait, ça peut être un outil vraiment précieux pour voilà, les entreprises, les artisans qui cherchent à créer quelque chose de pro, de cohérent, de rapide et de pas cher, voire de complètement, gratuit dans l'idée. Donc une AI qui a été développée du coup il y a un petit moment, aussi, qui nous sert un petit peu à nous personnaliser, à revendiquer notre marque, à revendiquer nos produits. On sait que la création d'un logo, c'est un process chronophage, coûteux, surtout pour voilà, nous, les artisans, les petites entreprises, les startups qui ont un budget limité. Donc en fait, avec des technologies comme Logo AI, nous, ça nous permet, voilà, on va le voir, en 3 minutes, à avoir des options super personnalisées, à avoir une grande variété de modèles de logos, des polices d'écriture de caractères différents, d'aller vachement loin sur le principe de développement. On va prendre en compte la psychologie de la couleur, parce qu'on sait que voilà, chaque couleur représente des sentiments, représente des valeurs, et donc du coup, lui, il a intégré ça dans son AI. On va prendre en compte les tendances de conception actuelles, modernes, pas modernes, chic, naturelles, etc. Et en gros, voilà, nous amener et nous aider à développer quelque chose, une identité de marque qui nous corresponde au max, quoi, du coup. Alors, les avantages, on l'a déjà dit, en fait, personnaliser son logo en fonction de nos préférences, en fonction de nos personas, de notre cible, et avoir quelque chose de propre
professionnel ou semi-professionnel. L'inconvénient, eh ben oui, ça reste un outil qui part d'une base de données, ça reste un outil avec des infos limitées et qui potentiellement peut nous proposer des choses qu'il a déjà proposées ailleurs et qui potentiellement va pas être ultra personnalisé. Donc, à nous, après, on le verra dans l'édition de notre logo, de le personnaliser encore plus et d'aller encore plus loin après dans cette utilisation-là. Donc, voilà, ça va nous permettre de gagner du temps, de l'argent, de nous offrir une panoplie de possibilités. Quand un graphiste va vous faire une, deux, trois propositions de logo, un logo AI va vous en faire 10, 15, 50. Donc, on va pouvoir presque aller plus loin là-dessus et se dire qu'effectivement, on aura le choix. Le choix et l'utilité de cet outil pour nous, pour créer quelque chose à notre image, de propre, quasiment sans limite pour notre entreprise. On a une question d'Anita Lionel. Est-ce qu'on ne risque pas de retrouver notre logo chez quelqu'un d'autre, en fait, s'il est généré par logo AI? Est-ce que quelqu'un qui donnerait par hasard hein, les mêmes critères se retrouve, enfin les mêmes requêtes, voilà, je trouvais pas le mot, les mêmes requêtes, on va pas retomber sur le même logo. Ouais, c'est ce que je viens de dire, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, l'inconvénient de Logo AI ou de ce genre d'outils, c'est que potentiellement, une chance sur un million, avec effectivement Ouais, c'est ça. ces fameux mots-clés qu'on va sortir au même moment, au même endroit, avec les mêmes demandes, ça peut ressortir. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à personnaliser après le logo qu'il veut nous proposer. On va pouvoir le personnaliser après. On va pouvoir changer la couleur, on va pouvoir changer la police d'écriture, on va pouvoir peut-être rajouter des éléments. Et du coup, ne pas hésiter à partir d'une base pour pouvoir aller personnaliser un petit peu cet outil, quoi. Ouais, donc Anita, ça contredit un petit peu ce que vous avez répondu par la messagerie, mais ça complète en fait. Faut prendre un peu des deux. Allez, la démo, du coup, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, logo ID. Vous voyez, donc tout simple. On va lui glisser du coup notre nom d'entreprise, notre nom commercial. On va lui glisser du coup notre slogan si on en a un. C'est bien sûr pas obligatoire. Là, en l'occurrence, Dave Cycle, tous en selle. Il va nous demander un petit peu vers quel métier, catégorie on s'oriente. Bon, bah voilà, réparation de vélo, on va plutôt être sur le côté un petit peu, ou prise de vélo, le côté fitness. Il va nous demander un petit peu nos thématiques de couleur, donc on le voit bien ici, hein, le côté chaud pour la joie, la créativité, etc. Il va nous demander un petit peu dans quel style on veut se positionner, en nous donnant des exemples de logos existants. Et à partir de là, avec juste 4 petits éléments, il va nous créer des choses. Je suis allé très vite et j'ai pris le minimum d'éléments à lui donner possible pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Mais voilà, en gros, on peut aller encore plus loin. Après, vous le voyez en haut avec les names, etc. Et voilà un petit peu ce qu'il commence à nous proposer en fonction de ce qu'on lui a donné, en fonction du style, en fonction des valeurs qu'on va lui faire transmettre. Il y a de tout, il y a de rien. Il y a de l'actuel, il y a du moderne, il y a du style. Alors moi, j'ai demandé quelque chose qui soit un peu futuriste, qui soit un petit peu moderne. Donc c'est vrai que j'ai pas d'autres options que ça. Donc là, on va retrouver vraiment une gamme dans cette catégorie-là qui considère et qui représente un petit peu moderne et futuriste avec la police d'écriture, le style, etc. Celui-là, je le trouve pas mal. On a le Ouais. rond, on a le cercle qui nous fait penser un petit peu à la route vélo. Ça fonctionne bien un peu avec ce que je veux faire passer. On est sur de la finesse dans la police d'écriture. Donc, ça fonctionne bien. On va aller éditer tout ça et en rajouter ou en enlever. Voir, on le voit à gauche, on va le voir là tout de suite, voir du coup avoir des variations encore de ce logo-là. Là, il nous garde la police d'écriture, mais il nous change le rond. On voit, là, c'est tous les éléments qu'on a là, l'élément texte 2, l'élément cercle. On va avoir un petit peu ici toutes les variations. On garde le texte parce qu'il nous plaît bien, mais il nous change un petit peu l'arrière-plan. Ou inversement, il va nous garder l'arrière-plan, il va nous changer un petit peu le texte.
On va le voir un petit peu après. Donc, on va personnaliser. On a l'onglet symbole qui est juste en haut. Le texte, on va pouvoir modifier la police d'écriture pour trouver quelque chose peut-être qui nous correspond mieux. Voilà, là, on est un petit peu plus solide, un petit peu plus costaud que tout à l'heure. Le cercle et les symboles, tiens, ce que j'ai trouvé tout à l'heure, ça ne me plaisait pas. Voilà tout ce qu'on peut faire ou rajouter à la place. Donc là, évidemment, c'est une base de données, évidemment, c'est une galerie. Donc potentiellement, on peut retrouver. Hop, j'ai changé mon cercle pour ce petit symbole-là, plus de couleurs, peut-être plus fun. Ça va nous apporter un peu plus. Voilà toutes les couleurs de ce vecteur. Je peux changer couleur par couleur pour amener une meilleure représentation de moi ou pour amener quelque chose d'autre. Et on va aller au bout du bout. Si je considère en 35 secondes que mon logo est terminé, je peux avoir ce logo-là en appuyant sur mon petit bouton en haut à droite. Je ne sais plus où il est. Ou non, save en bas, pardon. Mon petit bouton save qui est juste en bas pour l'enregistrer. Le bail, vous imaginez bien, en fait, le bouton save, on va avoir un logo de basse qualité. Pour l'avoir en haute qualité et en haute définition, il va falloir du coup passer un peu à la carte bleue. Mais ça reste ultra raisonnable. Là, on parle de 30 à 50 euros pour un logo. Pour ceux qui ont déjà fait des logos, pour ceux qui sont déjà renseignés, 50 euros, c'est absolument ridicule pour un logo ou une identité visuelle par rapport à un professionnel, en fait. Hein, Est-ce qu'on peut amener, enfin, dans la suggestion, la proposition qui nous fait, est-ce qu'on peut ramener nos propres images, en fait? non, ça reste Non. encore pour l'instant Hmm. bloqué. Euh, le vecteur est très, pour l'instant, le format vectoriel, le vecteur, est encore très peu lu parce que, par des outils gratuits, Hmm. parce que, un, très compliqué déjà en termes de codage, et surtout très fermé du coup pour le moment. Du coup. C'est-à-dire qu'en fait, peu réalisent du vecteur, peu vendent du vecteur, donc en fait, c'est assez fermé. D'ailleurs, on le voit bien, hein. On va trouver par exemple sur Internet des pendants à Photoshop, qui est un outil de retouche d'image. On va trouver des pendants gratuits comme Photopea sans aucun problème. Hmm. Pour du maquettage, on va en trouver sans aucun problème. Par contre, pour un outil comme Illustrator, qui est l'outil professionnel de création vectorielle pour créer des logos, on ne trouvera nulle part sur Internet, et peut-être un, mais utilisable uniquement sur Apple et Mac. Mais sinon, on ne trouvera nulle part des sites Internet ou des outils gratuits qui nous permettent de créer du vectoriel, encore aujourd'hui. Est-ce que tu as des Donc, petites ouais. questions, des petits Oui, bon, quelque je suis en train chose? d'y répondre. Donc Super. effectivement, Patricia, non, la réponse est non, en fait. Alors, oui et non, c'est-à-dire que oui, vous allez pouvoir transférer sur des supports physiques comme des affiches, des tote bags, etc., à condition effectivement de sortir la carte bleue. C'est un peu comme les QR codes en définitive, où, en fait, vous avez une version en ligne ou une version numérique plus exactement. Et après, si vous voulez sur vraiment des versions qui soient agrandissable de manière très importante. Effectivement, là, il faut, comme l'a dit Lionel, il faut sortir la carte bleue. C'est ça, c'est ça. Mais après, à la fin, la finalité est la même. On a notre logo en version haute définition, en version PNG pour enlever le fond, et on peut évidemment l'imprimer sur, euh, sur n'importe quel print, hein, n'importe quel outil. Hein. Donc, effectivement, t-shirt, affiche, pancarte, vitrine, stickers, etc. Du coup, sans aucun souci. D'autres choses, David? Bien, non, pour l'instant, tout va bien. Rien de particulier, mais moi, j'arrive à la fin en Hein. fait, de ma Ok, présentation. super. Je voulais juste vous faire une petite vidéo bonus d'un outil qu'on ne connaît pas trop encore, qui s'appelle Tom. Et en fait, c'était juste pour vous montrer qu'il en existait plein d'autres en termes d'intelligence artificielle. Et c'était juste pour vous montrer que, par exemple, cet outil-là, Tom, nous permet de créer intégralement, par exemple, des présentations PowerPoint. Donc, en fait, j'assume totalement d'avoir absolument rien fait pour le webinaire d'aujourd'hui et qu'aujourd'hui, j'ai créé mon PowerPoint intégralement, du coup, en demandant à Tom de me faire toutes les slides sur les outils ChatGPT et DALL-E, par exemple, du coup, et il me crée avec ChatGPT tous les textes, avec DALL-E toutes les images qui vont aller avec, et vous le voyez, voici ma première page. Là, il est en train de créer la page 4 avec un petit peu tout ce qui peut sortir et tout ce qu'il peut trouver sur Internet.
Alors, de par mon réseau, du coup, à droite, les images ont du mal à se générer, mais sur le principe, ça nous met une image juste à côté. Alors, c'est pour la vanne, je vous promets que j'ai beaucoup travaillé et que j'ai bien créé ce PowerPoint de A à Z. Mais pour vous montrer, du coup, qu'il va exister un outil IA pour absolument tout et absolument plein de choses. Moi, demain, au niveau de la chambre de métier, je dois rédiger justement un petit article sur justement le chat GPT, les intelligences artificielles. Eh ben, je ne vais pas vous dire que là, j'ai installé sur Zoom un petit outil qui enregistre tout ce que je viens de dire et qui est en temps réel en train de réécrire tout ce que je viens de dire et de me le concentrer en un article de journal. Comme ça, du coup, d'une pierre deux coups, je vous parle, je vous explique et j'ai mon petit article qui sera créé à la fin de mon webinaire et que je pourrai poser dans notre newsletter, par exemple. D'ailleurs, alors pour vous dire, Lionel n'est pas réel en fait, c'est une intelligence artificielle. Je suis C'est une un avatar en intelligence fait, c'est un artificielle. avatar. Alors voilà. Alors par contre, on va vous présenter une équipe régionale qui, elle, est bien physique pour le coup. Donc vous avez vraiment des vrais gens. Donc, comme vous l'avez dit au départ, hein, vous allez vous retrouver ici sur cette diapo les collègues des différents départements de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc voilà, on vous laisse le temps de faire une capture ou de prendre en photo pour si jamais vous n'avez pas nos coordonnées. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, contactez-nous. On est vraiment à votre disposition pour vous accompagner sur le sujet de l'intelligence artificielle, mais aussi tous les autres, hein, que ce soit les fiches établissements Google, le référencement, les logiciels de gestion. Voilà, on est vraiment à votre disposition sur ces sujets du numérique. Et puis, bon, on va clore ce webinaire. On vous remercie d'y avoir participé, surtout Ouais. activement par le biais des questions-réponses et des commentaires. Et vous retrouverez demain le prochain webinaire sur l'impression et le web. Quels outils pour faire sa communication? Très bonne fin de journée. À bientôt. Merci beaucoup pour votre présence et effectivement votre participation. C'est top. Merci beaucoup, David, d'avoir joué le jeu. C'était Merci super. Lionel. Au revoir, à Au bientôt. revoir.